Bonjour mes petits sixième et cinquième. Donc là c'est l'une des rares vidéos que vous aurez en commun. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu en TP avec les sixièmes lors de la distillation et décantation filtration, et puis ce que je vous ai montré en classe entière au cinquième. En gros c'est un chapitre qui est maintenant dans le programme de sixième, et comme les cinquièmes vous êtes censé l'avoir fait, je vous le fais écrire pour que vous l'ayez au moins lu et que vous ayez au moins les notions. Donc le numéro de chapitre, ça dépend. En sixième et cinquième, je vous laisse regarder quel numéro de chapitre on a mis en dernier. C'est pas le même pour les deux. Une fois de plus, de toute façon, on fait comme pour les autres vidéos. Vous écoutez, quand je vous dis de faire pause, vous faites pause et puis vous recopiez ce qu'il y a à l'écran, etc., etc. Là, déjà, vous pouvez déjà faire pause et écrire les titres qui sont à l'écran. Là, je présume que vous avez fini d'écrire. On va s'intéresser aux mélanges qui contiennent l'eau. Dans une première partie, on va définir ce que c'est qu'homogène et hétérogène. Et puis on s'intéressera dans la deuxième et troisième partie aux différentes techniques pour séparer les différents mélanges. Donc tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est que les mélanges homogènes et hétérogènes. Je présume que régulièrement, vous faites tous des petits sirops à boire. Quand vous prenez par exemple un sirop de menthe et que vous le rajoutez dans un verre d'eau et que vous l'avez mélangé, en général, au bout d'un moment, vous ne distinguez plus le sirop de l'eau. Vous voyez par exemple un liquide vert partout et surtout, vous voyez partout la même chose. À partir du moment où on voit partout la même chose, on considère que c'est un mélange homogène. Inversement, imaginons que je me prépare un thé à l'ancienne sans utiliser des sachets, que je mets mes feuilles de thé directement dans de l'eau. On verra que si je regarde le mélange, je verrai donc de l'eau, une certaine coloration qui commencera à apparaître, et puis on verra encore les feuilles. Et donc partout où je regarderai, je ne verrai pas la même chose. Il y aura des endroits où je verrai des feuilles, à d'autres endroits je verrai que de l'eau colorée, etc., etc. Là, on dit que on a un mélange hétérogène. Donc pour vous en souvenir, je vous avais parlé un petit peu homo et hétéro. Vous connaissez le terme homo et en général ça vous fait rire. Quand on dit qu'on est homosexuel, on aime les gens de la même sexe. Donc pour souvenir, homogène, c'est pareil, quand on voit partout la même chose. Donc c'est la même chose, homogène. Inversement, si je suis hétérosexuel, j'aime les gens du sexe différent. De la même manière, hétéro veut donc dire différent. Et donc hétérogène, c'est un mélange où je vois des choses différentes. Alors, il peut y avoir certains cas où il y a des mélanges qui paraissent homogènes à l'œil nu, et puis si on utilisait une loupe ou un microscope, on verrait qu'ils ne le sont pas. Donc, dans ce cas-là, ils sont quand même hétérogènes. Donc là, en gros, vous m'écrivez. Alors, vous écrivez pas le petit 1, pardon, j'avais oublié de le retirer. Vous m'écrivez ce qu'il y a à l'écran, hein, vous faites pause et puis vous m'écrivez. Je rappelle juste que mon noir, c'est votre bleu sur votre cahier. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause et puis recopier ça. Pardon. Ensuite, on passe au grand 2. Dans le grand 2, en fait, on va s'intéresser aux différentes techniques de séparation d'un mélange hétérogène. Alors, il en existe plein d'autres, hein. On va juste s'intéresser aux deux que je vous ai montrés. Donc, le premier, c'est la décantation, puis après, on verra la filtration. La décantation, le principe, c'est quoi? C'est on a un liquide qui est hétérogène. En général, nous, on avait fait le cas de l'eau boueuse. On avait pas mal de boue, du bois, il y avait pas mal de choses qui flottaient à l'intérieur ou qui étaient au fond, plus ou moins, qui se baladaient dedans. Donc le principe c'est très simple, c'est on fait strictement rien, on laisse le mélange hétérogène se reposer. Les particules qui sont plus denses que l'eau vont tomber au fond de votre récipient. Donc là c'était un bécher dans notre cas. J'ai bien employé le terme dense, hein. Attention, hein, ça n'a rien à voir avec, n'employez pas le terme lourd ou léger. On a expliqué la différence déjà ce que c'était que dense et par rapport à ça. Et donc simplement on attend, on fait rien, et puis au bout d'un moment toutes les particules les plus denses vont tomber au fond. Plus on attend, plus les particules les plus petites et les moins denses vont descendre. Et donc plus on attend, plus le liquide au-dessus s'éclaircit. On appelle ce liquide le décantat. D'accord? Le décantat est encore très souvent hétérogène. D'accord? On a on peut le croire parfois qu'il est encore, comment dire, qu'il est devenu homogène.
mais si on zoomait, on verrait qu'il resterait encore quelques particules en suspension dedans. Donc très souvent c'est hétérogène. Et puis là, on suit, une fois que vous aurez copié, pensez à coller le schéma de la décantation. Pas la peine d'écrire coller le schéma de la décantation. Donc là, je vous laisse faire pause une nouvelle fois et puis écrire tout ce qui est à l'écran. Alors ensuite, on va s'intéresser à la deuxième partie, donc de séparation d'un mélange hétérogène. Donc en général, quand on a fait une décantation, le mieux pour avoir un liquide encore plus clair et obtenir un mélange homogène, c'est de faire une filtration. Donc le principe, il est assez simple, hein. On va simplement filtrer le liquide qu'on a obtenu tout à l'heure, donc le décanta. Donc on le fait passer à travers un filtre. Alors nous, on a vu ça avec un papier filtre, hein. Il y a d'autres filtres qui existent. Et puis le liquide qui va passer à l'intérieur va être filtré par le filtre, tout simplement. Et puis, plus notre filtre est de très bonne qualité, plus on va obtenir un filtrat de très bonne qualité, de plus en plus clair, jusqu'à obtenir un filtrat homogène. Donc là, c'est un peu ce que je viens de dire, là, qui apparaît. Et puis, donc, vous me recopiez ça, et puis vous me collez le schéma de la filtration à la suite. Donc là, on a déjà vu les deux méthodes les plus connues et les plus faciles à mettre en application pour séparer un mélange hétérogène. Alors, il en existe énormément, hein. En fonction de ce qu'on a dedans, on va utiliser plus telle ou telle méthode. Et puis bah, maintenant, on va s'intéresser aux techniques de séparation d'un mélange homogène. Donc en fait, les techniques de séparation d'un mélange homogène, il en existe pareil plusieurs. Bon, la plus connue, c'est l'évaporation, entre guillemets. Donc par exemple, c'est la technique qu'on emploie pour récupérer le sel de l'eau de mer et pour fabriquer du sel, hein, que vous avez dans vos cuisines. Par exemple, tout simplement, on prend de l'eau salée et puis on laisse s'évaporer l'eau au soleil et puis l'eau s'évapore, le sel lui ne s'évapore pas et au fur et à mesure on arrive à obtenir une couche de sel au fond. On utilise en général des grands marais salants parce qu'il vaut mieux avoir une grande surface. Alors, le principe c'est de faire chauffer votre eau par le soleil, donc en général on essaie de mettre une couche d'eau qui est pas très haute, mais sur une très grande surface pour qu'il y ait un maximum de rayons de soleil qui tapent dessus et donc qui la chauffe. Alors ça c'est la première méthode. Une autre méthode, c'est ce qu'on appelle la chromatographie. Alors la chromatographie, vous la verrez, je pense, en lycée pour ceux qui iront au lycée. Sinon pour les autres, ça dépendra de vos parcours. En gros, la méthode, c'est mettre votre liquide homogène dans un bécher, mettre ce qu'on appelle un papier dedans. Et puis, non, je vais pas vous réexpliquer le principe de la chromatographie, c'est trop compliqué. Excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement parler de la dernière, c'est la distillation. Donc, le principe de la distillation, on va s'y intéresser. C'est ce qu'on a vu en classe pour la distillation du thé. Donc, en fait, c'est quoi le principe de la distillation? C'est que vous avez un mélange homogène, mais il est quand même constitué de plusieurs choses différentes. Et ces différents constituants n'ont pas forcément des températures de vaporisation proches l'une de l'autre. Je rappelle que la température de vaporisation, c'est quand vous passez de l'état liquide à l'état solide. Donc en fait, vous allez porter votre mélange à ébullition, donc le faire bouillir. Et puis à la température où il va arriver à ébullition, il n'y aura qu'une partie de ces constituants qui vont passer à l'état gazeux. Cette vapeur, elle va monter, parce que la vapeur, ça monte parce que c'est chaud. Elle va donc sortir, nous c'était dans notre cas, c'était avec une bouteille et un tube en verre au-dessus. Elle va passer dans ce tube en verre. Le tube en verre étant plus froid que la vapeur, il va refroidir la vapeur. Celle-ci va se recondenser et se retransformer en liquide. Et puis on obtenait un petit liquide à la fin. Ce liquide, on l'appelle le distillat. Et puis on s'était intéressé au thé, donc on va en parler un petit peu après. Donc là, je vous laisse écrire, faire pause et puis recopier ce qu'il y a à l'écran, hein. C'est un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc là, vous avez dû finir d'écrire. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est pour vous aider à retenir ce qu'on obtient à chaque fois, on fait une décantation, j'obtiens un décanta. Je fais une filtration, j'obtiens un filtrat. Je fais une distillation, j'obtiens un distillat. Ok, vous pouvez même vous faire un petit rap si ça vous aide à retenir. Donc voilà, ça permet de retenir les termes.
Donc on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on a fait en classe. Donc nous en classe on a fait l'expérience de la distillation du thé. Alors la première chose qu'on dit c'est bah vous me collez le schéma déjà, hein, vous me collerez le schéma. Et puis le thé il est composé de quoi? Bah, on a vu qu'il était composé, on peut dire en gros trois choses. C'est un peu simplifié, hein, c'est énormément simplifié. Mais en gros il y avait d'un côté l'eau, il y avait d'un côté les arômes, ce qui nous donne l'odeur et puis le goût lorsqu'on on boit du thé. Et puis la dernière chose, bah, votre thé il a une certaine couleur, c'est dû à des colorants, d'accord, quelque chose qui donne une couleur. Donc nous, quand on a fait l'expérience, donc on a porté le thé à ébullition dans notre bouteille notre petite bouteille de Perrier là, et puis à la fin du tube en verre, on a recueilli un liquide qui était transparent et qui avait pourtant une odeur. Donc on en déduit quoi? Simplement qu'on a réussi à séparer l'eau et les arômes d'un côté et les colorants de l'autre. Donc l'eau et les arômes ont composé notre distillat, alors que les colorants sont restés dans la bouteille. Si on poussait au bout la distillation jusqu'à ne plus avoir de liquide dans la bouteille, on aurait obtenu un dépôt noirâtre et sans odeur. Bon, peut-être une odeur de brûlé parce qu'il aurait trop chauffé, mais on aurait eu plus que les colorants qui auraient fait un dépôt assez immonde au fond de la bouteille. Donc là, vous allez faire une dernière fois pause, et puis là, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de choses à écrire, mais bon, il fallait le faire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à très bientôt.